Alors aujourd'hui, je vais te parler de la qualité la plus importante pour réussir dans le game des rencontres. Mais pour ça, je vais devoir faire un parallèle avec une faculté qui est obligatoire pour un vendeur. C'est d'être un closer. Si tu ne sais pas closer, tu ne pourras pas arriver à transformer tes rencontres en prise de numéro de téléphone ou bien coucher avec la fille. Et c'est très certainement le problème que tu rencontres. Donc ça tombe bien, puisque aujourd'hui, je vais t'expliquer comment transformer tes rencontres en devenant un closer en fer. Dans la vente, un closer, c'est une personne qui sait valider une vente avec son prospect. Et que ce soit dans la vente ou bien en matière de séduction, la plupart des gens ne savent pas closer. L'art du closing, c'est l'art de poser les choses au moment où c'est le plus propice pour déclencher l'étape d'après. Beaucoup de mecs me disent qu'ils arrivent à discuter avec une femme, mais pour passer ensuite aux choses sérieuses, ils perdent tous leurs moyens. C'est normal. Tu as été élevé dans un système familial, mais aussi scolaire, où on t'explique qu'il ne faut pas demander, où on t'explique que pousser les choses, même légèrement, c'est mal, où on t'explique que les vendeurs sont des voleurs, qui n'en veulent qu'à ton porte-monnaie. Bref, tout un tas de choses qui font que tu n'oseras pas aller traverser la ligne du simple rapport verbal amical vers quelque chose de plus sérieux. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'aide les hommes à se créer des rencontres avec les femmes dans la vraie vie. Qu'ils soient en sortie de longues relations ou bien tout simplement sinon jamais eu les codes, ici tu trouveras tout un tas de conseils sur comment faire pour rencontrer des femmes et devenir plus séduisant. Ça fait une dizaine d'années que je me suis exercé à aller aborder des femmes en journée comme en soirée. Donc si tu cherches un espace pour trouver de vraies réponses basées sur de l'expérience, tu es au bon endroit mon ami. Et si tu es vraiment motivé à vouloir changer les lignes du destin, tu trouveras en description une formation vidéo gratuite que je t'ai mise à disposition qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Bien sûr, si tu veux aider la chaîne, abonne-toi parce que ça va donner de la force à cette petite chaîne artisanale faite à la main, tu vois. Mais pour que tu comprennes bien où je veux en venir, il faut que tu comprennes ce que c'est le CTA, le Call to Action, l'appel à l'action. Si tu connais le film The Founder, film que j'ai dû regarder plus de 10 fois sans déconner, le film démarre sur une scène en gros plan de Ray Kroc qui est en train de dérouler une tonne d'arguments concernant un appareil à échec révolutionnaire. Et durant cette scène que je trouve assez extraordinaire, Ray Kroc explique au prospect qu'il a en face de lui que s'il achète cet appareil, qu'il pourra tellement augmenter sa capacité de production de 1000 chèques par jour que la demande de la part de ses clients suivra automatiquement. Et durant toute cette scène, on le voit en gros plan envoyer une grosse tirade argumentaire de plusieurs minutes où il envoie tout ce qu'il peut pour qu'à la fin, on voit son prospect le regarder d'un air un petit peu dédaigneux et lui dire en fait, non, ça m'intéresse pas. Et le gars repart comme un con avec son 1000 chèques sous le coude. Cette scène, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en vente, ni lors des rencontres. Par contre, ce qui se passe dans cette scène est très intéressant. Le mec déroule un argumentaire de vente, mais il fait tout sauf le plus important, et j'y reviendrai juste après. Par contre, une chose qu'il fait à la fin, et qui est très bien, c'est de closer. Il déroule son argumentaire, et à la fin, on a le CTA où il demande « Alors, vous en pensez quoi de mon produit ?» Ce qui veut tout simplement dire « Alors, vous en achetez un ou pas ?» Et le CTA est la plupart du temps le truc le plus difficile à déclencher de la part des hommes, parce que s'il y avait un flou concernant l'interaction avec la fille, lorsque le CTA il est envoyé, il n'y a plus de flou du tout. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a peur de la réaction que, en fait, Ray Kroc, dans le film, a reçue. C'est-à-dire qu'on te claque la porte au nez, tout simplement. Mais il faut bien comprendre une chose importante qui se déroule lors de cette scène et qui est une erreur monumentale en vente, comme en séduction. C'est qu'il ne crée pas de connexion avec la personne. Parce que moins vous créez de connexion, plus le refus sera violent. En reprenant l'exemple de cette scène, tu te rendras compte qu'il n'y a que le vendeur qui parle. On n'est pas du tout dans un échange de deux personnes. Il y a un mec qui parle et l'autre qui écoute, ce qui est dramatique. Trop de gars parlent, et il faut pas du tout attention à ce que la personne elle pense. Ils la font pas du tout interagir dans la conversation. Et l'une des meilleures façons de faire interagir une personne dans une conversation, c'est lorsque tu exposes une idée et de lui demander ce qu'elle en pense. Automatiquement, tu vas l'impliquer dans la conversation en donnant le sentiment que son avis compte. Et les femmes adorent ça, car elles voient que leur avis est important pour toi. Mais pour que tu sois dans cet état d'esprit, tu devras faire preuve d'empathie et d'écoute. Toujours en reprenant cette fameuse scène, parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, mine de rien. À aucun moment, il ne s'intéresse à la personne qu'il a en face de lui. Il ne lui pose aucune question sur son activité, les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui dans son restaurant, rien. Il demande rien. Tout ce qu'il fait, c'est une tirade vantant les mérites de son produit. Alors que la plus grande préoccupation de son prospect à cet instant est peut-être complètement différente de faire des échecs. Mais le protagoniste, il ne peut pas le savoir parce qu'il ne s'intéresse pas à la personne. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à perdre son temps inutilement avec une personne qui, d'une manière ou d'une autre, n'aurait jamais acheté son produit.
Et lorsque tu discutes avec une femme, tu peux faire la tirade que tu veux, mais si elle n'est pas dans une optique de faire des rencontres ou tout simplement que tu ne l'attires pas, tu peux parler autant que tu veux avec elle. Cette conversation n'aboutira pas. Tu peux aussi perdre ton temps à discuter avec une femme pendant plusieurs minutes pour qu'à la fin elle te dise qu'elle est en couple. Et tu te fais encore plus surprendre parce que tu n'as même pas tenté d'en savoir plus sur elle de manière subtile. Mais pour que tu puisses devenir un closer avec les femmes, il y a une chose qui est déterminante, c'est de croire en soi. Grosso modo, c'est de savoir qu'on est au-dessus de la moyenne des hommes et qu'on sait qu'on est une personne qu'une femme doit rencontrer. Et c'est pour toutes ces raisons que je propose à Nana de se revoir, parce que ce serait passer à côté d'une chance incroyable que de refuser. Moi, je crois en moi. Est-ce que cela veut dire que n'importe quelle fille dira oui parce que je crois en moi? Bien sûr que non. Mais en étant sûr de ta valeur, ta manière de déclencher le CTA sera beaucoup plus nette et sans trembler de la voix. C'est normal puisque tu n'envisages pas le refus. Et crois-moi, ça fait toute la différence de dire en face-to-face, on se revoit autour d'un verre. Parce que le dire de manière tremblante, qu'on pourrait éventuellement, si elle est d'accord, en fonction de son planning, ou si elle est de bonne humeur, d'éventuellement se revoir. Voilà, tout est réuni pour créer un refus. Et c'est très exactement ce qui se passe dans la scène du film. Il croit en son appareil à milkshake. Il sait que c'est un très bon produit. Et il n'envisage pas le nom. Et c'est pour cette raison qu'il effectue un CTA qui ne prend pas de détour, assuré, et qui pose l'instant sans aucun risque de flou. Il croit en lui et en son produit. Et c'est ce que tu dois travailler. Tu dois être sûr de toi et tu dois croire en toi, même si c'est pas toujours évident. Si tu veux être un bon closer avec les femmes, ça ne passera pas par autre chose que par le fait de croire en soi et d'être sûr d'être de valeur. Voilà ce que je voulais te dire sur ce que tu dois travailler pour devenir un closer hors pair et ainsi matérialiser tes rencontres beaucoup plus facilement. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.